Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va sortir un peu du contexte habituel, là où je proposais très souvent, enfin majoritairement du temps, plutôt des analyses. Là, on va être axé un peu plus trading et on va parler aujourd'hui tout simplement de mes positions sur les actions, sur les stocks. Donc, pour ceux qui me suivent sur le Discord, vous savez que j'aime partager mes positions, que je partage également mes positions par rapport à mes 2 CTO. Donc j'ai un CTO pour l'investissement et un CTO pour le trading. Et aujourd'hui, on va parler de celui, dont vous me posez assez souvent la question, pour comprendre un peu, comment je trade, quelles sont mes raisons, quelles raisons j'utilise pour prendre mes positions et cetera. Donc, je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va parler de ce CTO, donc pour le trading sur les actions et du coup, c'est parti. Alors, tout premièrement, donc, concernant le trading sur les actions, on va partir de quelque chose de très, très simple que j'utilise. C'est que dans un premier temps, j'utilise tout simplement mon screener. Donc, c'est un screener que j'utilise sur FinFees, que vous pouvez tout simplement retrouver, voilà, sur, finfees ici, .com. Tac. Et dans screener, donc j'ai mon screener que j'utilise tout simplement pour le trading, donc que j'ai renommé Stock Trade. Donc, je vais utiliser 2 éléments, principaux, 2 éléments qui me sont les plus importants pour, pouvoir, filtrer mes actions. Dans un premier temps, sur le all time high, all time low, donc ATH, ATL. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on soit à plus ou à minimum 60 de retracement depuis le high. Ça signifie quoi? Ça signifie que, depuis le plus haut, on est à minima déjà dans une reload zone. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une localisation très intéressante. Donc on a notre reload zone et en plus de ça, je vais utiliser, le pattern ici où, FinFees va tout simplement me détecter également les actions qui sont actuellement en train de former un double bottom. Donc vous pouvez rechercher, différents types, de structures. Moi, j'ai mis le double bottom. Je pense même qu'il est possible de peut-être envisager même le multiple bottom, voire peut-être, l'head and shoulders inverse. Mais, voilà, moi personnellement, j'ai mis double bottom. Donc voilà, ça me permet de détenir ici, tout simplement une liste d'assets, 76 actions au total, qui respectent, mes 2 critères ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire une seule chose de simple, c'est de prendre mes charts et de regarder chaque chart, de ces différentes actions. Donc, on va faire un petit point ensemble un peu sur, actuellement déjà sur mes positions et après on va faire un point un peu de ce que j'ai en vue pour de potentielles futures positions. Donc, j'ai aujourd'hui déjà eu, enfin je vous ai mis au courant que, j'ai une petite surprise sur, Interactive Brokers. C'est-à-dire que le 25 juillet, donc ça je viens de le poster avec les screens dans le Discord, mais le 25 juillet, Interactive Brokers a liquidé toutes mes positions sur OPTX à 2,46 donc sur, la mèche ici, sur le top. Donc, la raison, je l'ignore pour l'instant. Il va falloir que je regarde de plus près, ce qui a pu se passer pour que mon ordre se déclenche ici, alors que j'avais déjà mis mes stops et puis, forcément aussi également mes take profit à 3,06 $. Donc, va falloir que je regarde un peu du côté d'Interactive Broker. Est-ce que c'est lié à leur ordre basé sur leur algorithme et cetera? Va falloir que je regarde de plus près. Mais du coup, ça m'a un peu étonné. Mais, bon, bah, voilà, ça reste quand même un 2,62 R de prix, donc, bon, je vais pas cracher dessus. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, c'était pas du tout prévu dans le plan de sortir là maintenant. Donc, en fait, ça va être tout simplement une donnée que je vais garder de côté, que je vais noter dans mon journal et également dans j'utilise très souvent pour le trading, c'est le Demon Finder. Donc, vous trouverez ça potentiellement dans le Discord, il me semble. Il me semble que vous l'avez dans les liens. Non, il y est pas, OK. Ce sera des choses que je rajouterai par la suite dans le Discord. Donc le Demon Finder, si je peux tout simplement vous trouver un exemple sur internet, ce serait bien. Donc Demon Finder, que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble très concrètement. C'est voilà, c'est tout simplement de base créé par Tom Dante, donc certains connaissent peut-être, le bonhomme. Donc un Demon Finder, ça ressemble un peu à ça. Donc vous allez tout simplement énumérer chaque trade et vous allez essayer de comprendre le pourquoi la position a échoué. Bien sûr, on rentre ici également les trades qui sont gagnants, mais, qui dit un trade gagnant dit pas forcément que tout est exécuté parfaitement comme on le souhaite. Donc, ça permet de comprendre, est-ce qu'on est sorti trop tôt,
trop tard, le pourquoi, entrée ou sortie également trop tôt, trop tard. Est-ce que le trade était dans le trading plan ou non? Est-ce que le stop a été bien placé ou non? Pourquoi? La taille de position, est-ce que vous avez pris ou non le trade alors que, enfin là c'est plutôt, je n'ai pas pris le trade alors que je devais le prendre. Bon, ça en fait, ça permet tout simplement de détecter un peu les démons en nous et de comprendre un peu plus personnellement le pourquoi, heu pourquoi lorsque je trade, ça ne fonctionne pas, par exemple. Donc là, c'est vraiment axé vraiment très psychologie sur nous-mêmes. Mais moi, personnellement, dans le Demon Finder, j'aime rajouter aussi une autre catégorie qui est plus liée à des éléments techniques, donc par rapport au setup. Donc, par exemple, est-ce que j'ai bien eu mes divergences? Est-ce que j'ai bien eu un beau double bottom bien défini? Etc., etc. Est-ce que j'étais bien en reload zone? Tout dépend des critères qu'on utilise. Mais ça me permet également de pouvoir vérifier que sur tous mes trades, que je possède bien tous mes critères techniques que je recherchais pour pouvoir prendre position. Donc voilà pour un exemple du Demon Finder. Donc ça va être quelque chose que je vais entrer dedans dans mon Demon Finder, pardon, dans mon Demon Finder, puisque va falloir que je garde ça de côté et surtout que je puisse comprendre le pourquoi ça m'a fait ça. Mais sinon, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus très très longtemps. Sinon, du côté des autres actions, là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas trop à me plaindre concrètement. Donc, du coup, là, on voit toutes les actions que j'ai encore en portefeuille sur mes trades. Donc, il y en a voilà, 10 actuellement. Donc, on voit que on va pas discuter de chaque charte actuellement. Ça ne nous intéresse pas ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir quand je prends la position et après faire peut-être un débrief une fois que le top ou le TP est pris. Mais ce qui se passe entre deux, clairement, je m'en fiche. Mes trades sont mis, les ordres sont posés en TP et en stop, les alertes aussi. Donc là, je vais pas prendre 10 minutes à parler de chaque charte en expliquant ce qui se passe, le pourquoi là, actuellement ça monte, on peut envisager. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà pour ces différentes positions. J'ai cette position actuellement qui est actuellement la plus proche de pouvoir être TP, peut-être la prochaine, avec un peu de chance. Je ne dirais pas non. Donc c'est Broadwind. Donc là c'est pareil, on voit que lorsque m'était proposé dans mon screener, Broadwind je l'ai acheté dans les environs du mois d'avril je crois ou du mois de mai. Je sais plus du tout, il va falloir que je regarde sur Interactive Broker ce que j'ai en données. Alors, Broadwind, je l'avais acheté ça date déjà de plus de 90 jours puisque j'ai pas l'historique complet enfin des 90 derniers jours. Donc, il va falloir que je regarde sur le relevé de compte Interactive Broker. Donc là, vous ne le voyez pas, c'est normal, c'est sur mon deuxième écran. Je le monte pas par souci, on va dire, de confidentialité, étant donné qu'on peut peut-être trouver mes noms de compte, etc. Donc, on va éviter quand même de tout, de tout partager non plus. Mais du coup, ouais, je trouve pas du tout là dans les rapports actuellement, si on va falloir que je fouille encore plus. Ah, peut-être dans l'historique des transactions. Donc sur, on va dire, sur l'année entière, je vais chercher donc BWEN, qui est le ticker que je cherche. Et du coup, ok, je l'avais acheté donc le 11/04, donc le 11 avril. Donc voilà, je l'ai acheté ici, donc le vendredi ici, donc sur ce petit pullback. Donc ça, c'est le genre de charte qui m'avait été proposé du coup par mon screener. Et ensuite, voilà, le marché a fait ce qu'il avait à faire. Et actuellement, on est proche du TP où le TP se situe sur les 3,03 $. On est actuellement à 2,75 $. Et d'ailleurs, c'est un trade qui offre pratiquement un beau d'IR de récompense. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai lancé, vous ne savez pas que je l'avais lancé, mais vous savez que j'ai des risques de 20 $ par trade, puisque j'ai lancé ce portefeuille de trade assez récemment. Donc, je l'ai financé à une petite hauteur de 2000 $, qui était d'abord c'était d'abord pour moi avant tout un CTO de trade qui me permettait de trader et de pouvoir aussi partager tout simplement comment je trade, la gestion que j'ai derrière, publiquement avec les gens sur Discord. Donc j'avais lancé au début à l'époque chez le Trône, mais qui me suit maintenant dans la communauté Pulse Invest que j'ai lancé. Et du coup, ce portefeuille, c'est tout simplement un portefeuille, on va dire, de démonstration de trading que je partage pour pouvoir montrer un peu comment je m'y prends et avoir des résultats totalement transparents avec vous. Donc, je pourrais tout simplement, même si vous le souhaitez, même screenshot
l'historique de trade, donc que vous voyez vraiment bien l'achat qui a été fait sur Broadwing, donc le 11 avril. J'en avais acheté pour 134 actions, donc le 11 ici. Et du coup, voilà que je suis actuellement donc sur une plus-value non réalisée de presque 150 $ il me semble, si je me trompe pas. Donc dans mes positions, ouais, voilà, j'ai là pour l'instant un PNL non réalisé de 160 $, donc on est encore un peu loin de l'objectif. Mais avec un presque 10 R de récompense, là, une fois le TP atteint, je serai pratiquement à peut-être 190-195 $ de prix pour un risque de 20 $. Donc c'est vraiment pas dégueulasse du tout de prendre un 10 R comme ça. Ça ferait très très plaisir. Et d'ailleurs, du coup, pour parler de ce CTO de trading, donc pourquoi je risque 20 $? Tout simplement parce que je l'avais financé à hauteur de 2000 $ ce compte. Et je risque tout simplement 1% de mon portfolio par position. Donc, qui dit 1% dit donc 20 $. Donc, je risque simplement 20 $ en cas de stop loss pris sur la position. Donc, voilà pour les positions. Donc, si vous voulez voir en temps réel un petit peu l'évaluation, on va dire, de mes placements sur le CTO trading, je peux peut-être vous afficher ça. Donc voici tout simplement mes placements en direct donc, par rapport à mon CTO de trading. Donc on voit que j'ai quand même pas mal de positions qui courent bien actuellement. J'en ai principalement 2. J'en ai 2 autres qui essayent un petit peu de se détacher de la rentrée pour essayer de s'envoler un petit peu, comme Hate et comme AERT ici. Et pour le reste, c'est des positions qui fluctuent pas mal autour du point d'entrée actuellement, voire légèrement plus bas. Donc rien de très très inquiétant actuellement. Donc, donc voilà, tout se passe plutôt bien sur ce CTO de trading. Du coup, je vais pouvoir revenir tout simplement sur les charts. Et comme je vous ai expliqué, du coup, par rapport au screener, j'ai quelques positions que j'ai en surveillance actuellement. Donc actuellement, j'ai ACHC. Donc on va pouvoir par exemple faire un point dessus pour comprendre le pourquoi je suis intéressé. Donc dans un premier temps, on a vu qu'il était donc dans le screener. Donc déjà, comment dire, il respecte des critères que je recherche. Donc une belle correction, un beau retracement. On est actuellement sur un potentiel bottom. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu les indicateurs. Donc, est-ce que j'ai mes signes de divergence? Oui, j'en ai. Donc, on voit bien ici que j'ai une belle divergence qui avait été créée, qui s'est même validée ici. On n'a pas refait de nouveau plus bas depuis cette confirmation de la divergence. Pardon, je cherchais mes mots. On voit ensuite qu'on a retracé un petit peu, qu'on a un peu consolidé ici. On aurait pu avoir un W, mais on a fait une petite mèche plus basse ici. Donc, ce qui m'embête un peu, du coup, je n'ai pas pris de position sur un pullback sur les 22-13. Et par contre, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a ce petit W qui est en train de prendre vie, qui va essayer d'être, qui va essayer d'être déclenché. Et du coup, moi, ce que je vais regarder, donc c'est pas sur ce layout-là, normalement, que je l'ai tracé. Ça va être du coup sur celui-là, c'est le 3e. Et le trade est là. Là, ce que j'attends, c'est que ce W prenne vie pour ensuite essayer d'aller déclencher ce plus gros W ici, sur les 25,04. Et ce sera vraiment ici que je vais prendre position, donc sur ce plus gros W à l'intérieur d'un potentiel plus gros W ici. Donc on voit vraiment un peu le fractal où on a potentiellement un énorme W ici. Et sur la seconde jambe du plus gros W, on a un potentiel W qui va donner vie. Et sur ce potentiel plus petit W sur la seconde leg du plus gros, donc oui, c'est un peu les poupées russes, on a quand même un W ici qui est proche de donner vie. Donc c'est du W dans du W dans du W, donc on va attendre un petit peu. Donc déjà, avoir ce premier élément qui se déclenche sera bon signe. Et idéalement, j'aimerais qu'on vienne chercher du coup les 25,04 $ pour déclencher ce plus gros W. Et ici, je prendrai position. Et la position, du coup, tout simplement, je mettrai mon stop sous le plus bas ici présent. Donc on est à 20,36 $. Mon stop sera un tick plus bas du coup. Donc je le mettrai à 20,35 $. Et le TP, c'est tout simplement les 50% de retracement sur le FIBO sur l'année years to years. Donc ça veut dire que sur un an jour pour jour en arrière, le plus haut top était ici, donc sur les 82,41 $. Donc l'objectif sera tout simplement de cibler les 50% de retracement sur ce FIBO là. Donc un objectif à 51,38 $ que j'aurai
un potentiel risk-reward de 5,63 si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, si je risque 20 $, je prendrais potentiellement, allez, calcul de tête, on va dire 115 $ à peu près. Donc, c'est pas un risk-reward totalement dégueulasse. Donc, c'est un trade que j'attends. Pour parler des autres positions que j'attends également, j'ai HCAT. Donc, j'en profiter vu qu'il est là actuellement. Donc, lui, c'est pareil. On voit que on a eu un beau retracement. J'ai également eu de la divergence sur l'OBV. Donc, on voit bien ici, même ici, si on prolonge, puisque on a eu avant tout un plus bas sur le prix ici. Et à ce niveau-là, on voit bien que l'OBV, lui, à chaque fois que le marché faisait un nouveau plus bas, l'OBV est resté très haussier, a fini par même confirmer sa divergence ici. Donc déjà, très très bon signe. J'ai de la divergence. Ah non, je n'ai pas eu de divergence confirmée, en tout cas sur le MACD, mais on a un MACD quand même qui contracte énormément. Donc ça laisse supposer qu'on risque d'avoir quand même un gros mouvement en approche prochainement. Donc moi là, ce que j'attends, c'est tout simplement qu'on vienne également déclencher ce W ici, donc sur les 4,13 $. Donc là, c'est pareil, je cible tout simplement les 50% sur le FIBO sur l'année jour pour jour. Donc ça fera un objectif ici à 6,37 $. Pour parler du coup des deux dernières positions que j'attends pour le moment, il y a ATLX. Donc lui, j'ai mon ordre de poser déjà sur les 4,56. Donc là, on voit quand même qu'on a déjà eu les W présents, donc les double bottom. On a eu ce plus gros ici. On en a un autre ici. Donc ça, c'est le genre d'asset que mon screener m'a proposé, mais que je suis arrivé un petit peu en retard puisque les double bottom ont fait un peu effet. Donc là, je me suis dit, ok, je vais pas FOMO, ça sert à rien. Je vais tout simplement attendre un retour sur une neckline. Donc j'ai pris ce plus gros W en guise d'entrée et un retour sur une neckline à 4,56 et je serai field. Et du coup, j'envisagerai donc un stop sous le bottom ici, un objectif à 8,01, donc un potentiel risk reward de 3,39. Et pour la dernière position que j'ai en surveillance, c'est AIOT. Donc AIOT, l'asset n'est pas... Ok, j'ai pas fait de dessin nulle part pour ma position. Donc on va le faire ici par exemple. Donc là, AIOT, de ce que je vois, pourquoi je l'ai mis ici? Alors ça, c'est une très bonne question puisque... Ok. Alors c'est vrai que niveau retracement, on n'a pas un énorme retracement par rapport à ce mouvement-là. On reste quand même dans un sacré range. Ok. On est dans un sacré range. Pour l'instant, on ne fait pas de plus bas ici par rapport au bottom de avril 2025. On crée un petit W ici. Donc je pense que j'ai dû voir le petit W et pas zoomer en arrière comme je l'ai fait là. Puisque si j'avais vu ça, ça m'aurait pas tant intéressé plus que ça. On n'a pas non plus un énorme retracement. On n'a pas de reload zone de disponible. Ça pour moi, c'est un asset que je pourrais garder en paper par exemple. Mais si je devais respecter tout simplement mes critères de trading, ça sera pas possible pour moi de prendre de position ici. Sinon, je pense qu'en termes de position, j'ai dû voir quelque chose comme cela. Mais même là, on est sur un risk reward pile poil de 2,02. On va dire que pour le peu que ça respecte quand même le critère que je recherche en termes de risque récompense, pardon. Donc je cherche du 2 de risque récompense minimum. Mais là, au vu du fait qu'on n'est pas sur un gros retracement comme ça, on est un peu au milieu de nulle part, non, je ne serais pas intéressé pour risquer aussi peu, on va dire, pour gagner aussi peu sur un trade comme ça. Donc non, je ne sais pas pourquoi je l'avais ici en surveillance, mais du coup, dans IoT, carrément, c'est un non. Donc on n'est plus que sur 3 assets ici en surveillance, que j'ai en surveillance. Et la liste pourra peut-être s'alourdir dans la semaine, puisque dans la semaine, je referai mon check habituel tout simplement de mon screener. Donc c'est pareil, c'est aussi l'organisation. Étant donné que c'est du trade daily, donc je me force pas à regarder ça tous les jours non plus, ça sert strictement à rien. En général, je me prends un petit temps, on va dire le week-end, souvent le vendredi ou le samedi, j'essaie de faire ça, de faire un petit check du screener, des nouveautés ou non qui apparaissent, et ensuite de refaire un petit point des charts pour voir si effectivement il y a des choses qui peuvent être intéressantes ou non. Donc là, c'est pas le cas du tout pour aujourd'hui, je ferai pas de point dessus, mais peut-être ce week-end, enfin c'est pas peut-être, ça sera le cas. Je ferai un point du coup sur le screener et voir un peu les nouveautés qui
qui seront proposés par le screener pour des potentiels trades. Donc voilà pour cette vidéo sur mes actifs en termes de trading sur les actions, en espérant que cela a pu répondre à pas mal de vos questions également que vous me demandez assez souvent. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!